Pour le temps des fêtes, le comité festif de Val-Brillant présente une pièce de théâtre mettant en vedette des comédiens amateurs matapédiens. Pour nous entretenir sur ce spectacle tant attendu, je reçois l'auteur et la metteur en scène Judith Lebel. Bonjour Judith! Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Super. Tu nous prépares une belle surprise pour le temps des fêtes, une belle pièce de théâtre. Oui, oui. Comment s'intitule la pièce? Donc, la pièce, c'est au Café des Histoires. Ça vient nous parler, je peux faire un petit résumé rapidement. Bien sûr. On parle de M. William, donc M. William qui vient raconter des histoires qui se sont passées dans les traditions de Noël dans ses années un peu plus jeunes. Puis, à travers ça, il arrive quelques petites péripéties. Il y a d'autres, la narration qui se fait, ainsi de suite. Donc, je n'irai pas plus loin dans la pièce, mais... Pour pas tout dévoiler les punchs. Non, c'est ça, c'est en plein ça. Donc, voilà, au Café des Histoires. C'est toi qui es l'auteur de la pièce. Qu'est-ce Oui. qui t'a inspiré pour cette pièce-là? Ça fait quand même assez longtemps que j'avais le goût d'avoir une pièce de théâtre à Val-Brillant avec des comédiens du coin. Quelle pièce j'avais plus le goût ou que je voulais me lancer dans l'écriture, je n'étais vraiment pas là, mais trouver la pièce qui nous tente avec un sujet qu'on a le goût d'aborder, une petite morale, quelque chose, je ne réussissais pas à trouver quelque chose qui me convenait. Puis avec l'aide d'une amie, je peux la nommer, Isabelle Carignan, qui me dit « Judith, lance-toi, vas-y, écris, essaie quelque chose, puis on essaiera de peaufiner. » Fait que je me suis mis à l'exercice, puis on est parti comme ça avec la pièce. Donc Isabelle me donne un coup de main sur la pièce une fois que l'écriture a été faite. Question d'enrober le projet. Puis on vous présente au Café des Histoires très bientôt. Et comme je l'ai mentionné au début, les comédiens qui jouent dedans, c'est des gens de chez nous. Oui. On retrouve qui? Dans la pièce, on retrouve principalement des gens de Val-Brillant, sinon d'Amqui, Sébec, les alentours, je peux les nommer. Oui. On a Nicole Paquette qui est dans la pièce, Vicky Gagnon, Alain Turcotte, Carole Paradis, Marc Côté, Flora Dionne, Jean-Michel Gauthier, Audrey Hamel, Manon Simard. Il s'ajoute Cassandra Lavigne. Puis, on a une petite troupe d'enfants qui vont venir bonifier un peu le spectacle. Donc, les noms ne sont pas sur l'affiche. On a Anaé, Laurence, Florence, Xavier, Rosalie, Frédéric et il m'en manque une... Maïna. Oui, faut pas que je l'oublie. Ça fait beaucoup de personnes à diriger. Comment ça se passe, les pratiques? Ça se passe super bien. Les pratiques avec les enfants, moi, je le fais à l'école Sainte-Ursule parce que j'enseigne la musique à l'école. Okay. Donc, je vois les jeunes en petits groupes ensemble. Sinon, le reste des pratiques avec les adultes et autres comédiens, on se rassemble une fois par semaine. Les gens ont beaucoup de plaisir, on rigole, on travaille fort nos actes, mais écoute, c'est super le fun, la gang est vraiment intéressante. Et ça va être présenté où, la pièce? La pièce sera présentée à Val-Brillant le 9 et le 10 décembre à la salle Logeur. Et puis, écoute, peut-être au-delà de tes espérances, ça va super bien la vente de billets parce que là, il y avait... Là, tu parlais du 9 et du 10 décembre, donc oui. C'était le 9 décembre à 20h et le 10 décembre à 14h. Oui. Mais là, les places sont complètes. Vous avez dû rajouter une supplémentaire. Effectivement. On avait, dans le fond, au départ, 2 représentations, donc le samedi soir et le dimanche après-midi. On a ajouté à ça une supplémentaire le samedi après-midi pour offrir la possibilité à plus de personnes de pouvoir voir cette pièce. Donc, les comédiens, tout le monde a accepté d'ouvrir une plage de plus le samedi après-midi. Puis, qu'est-ce que ça te fait de voir qu'il y a eu un engouement aussi grand pour ta pièce? Je suis très choyée de ça. Je pense que les gens ont besoin de se rassembler, ont besoin d'avoir du beau. Noël, c'est le fun. Les revivre nos traditions de Noël à travers ça. Donc, écoute, je peux pas demander mieux. Fait que là, vu qu'il y a eu une supplémentaire, ça veut dire que c'est déjà complet pour les deux premières représentations. Donc, pour la supplémentaire qui est le 9 à 14h, c'est ça? Il reste des billets? Il reste des billets pour la supplémentaire du 9 en après-midi. Pour le 9 au soir et le dimanche, c'est complet. Parce qu'il y a combien de places dans la salle? On a 160 places dans la salle, donc ça se book assez rapidement. Oui, oui. Ah,
Si jamais la demande est vraiment forte, pourrais-tu se rajouter une quatrième supplémentaire? Je serais pas très... Tu serais étonné que ça se rende là. Ouais, je serais très étonnée. C'est quand même 2 représentations, c'est quand même bien. D'en offrir une 3e, on trouvait ça intéressant pour aller rejoindre plus de monde. Une 4e, j'ose répondre non. À suivre, mais pour l'instant, on s'arrête à 3. Et comment tu trouves l'expérience de créer une pièce? Je pensais pas écrire une pièce, donc c'est quelque chose que je pense que j'ai aimé faire. Je suis pas certaine d'avoir toutes les capacités pour recréer plusieurs pièces, en tout cas, à suivre, mais pour cette pièce-là, j'ai eu beaucoup de plaisir. Bon, peut-être à suivre, peut-être qu'on verra peut-être d'autres pièces de Judith Lebel un jour. À suivre. Bien, merci beaucoup, Judith, d'avoir accepté notre invitation. Merci je à te toi. souhaite beaucoup de succès avec ta pièce au Café des Histoires. Très gentil. Au plaisir. Merci. Si vous voulez assister à la pièce au Café des Histoires présentée à la salle des 50 ans et plus de Val-Brillant, faites vite car les billets partent très rapidement, même qu'il ne reste de la place seulement pour la représentation du samedi 9 décembre à 14 h. Les billets sont en vente auprès des acteurs au bureau municipal de Val-Brillant où vous pouvez communiquer avec Judith Lebel pour vous en procurer. Bon spectacle!